Beaucoup d'éléments augurent d'une division profonde dans le champ politique et dans l'opinion publique espagnole autour de la ligne diplomatique de Madrid. Dans un long entretien médiatique, le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Álvarez, a tenté de justifier le changement de posture du chef du gouvernement Pedro Sánchez sur la décolonisation du Sahara occidental, tâche historique incombant à Madrid. Une levée de bouclier au sein même de la coalition au pouvoir, en l'occurrence de la formation Unidas Podemos, avait accusé la Moncloa de trahison à l'égard du peuple sahraoui et continue de reprocher à Sánchez un désengagement des responsabilités internationales de l'Espagne. Álvarez a également accusé le chef de l'opposition Alberto Núñez Feijóo d'arborer des positions dangereuses relativement à la politique étrangère du pays. Feijóo, leader du Parti populaire, à l'instar d'autres leaders de l'opposition, a critiqué virulemment le rapprochement entre Rabat et Madrid, qui menacerait les intérêts stratégiques de l'Espagne dans la région. Le PP, principale formation d'opposition, estime que le parti au pouvoir arbore une politique qui menace les intérêts vitaux de l'État espagnol, surtout dans une conjoncture de crise énergétique, d'instabilité économique et du retour des conflits de haute intensité sur le vieux continent. À ce propos, Álvarez a également considéré que les propos de la seconde vice-présidente, Yolanda Díaz, étaient des opinions personnelles. Pour rappel, la ministre du Travail avait déclaré à la Sexta que le Royaume du Maroc était un régime dictatorial, comme elle a clairement pris ses distances avec le changement de position du gouvernement Sánchez sur le Sahara occidental, dont elle soutient le droit à l'autodétermination. Díaz, qui a récemment lancé une nouvelle formation politique, baptisée Sumar, est en liste pour les prochaines élections générales, représentant clairement l'émergence d'un nouveau pôle d'opposition à la gauche du PSOE, avec pour ambition, je cite, de faire de la politique autrement. Les accusations pleuvent donc sur Sánchez, qui aurait été, selon les propos de plusieurs observateurs, victime d'une politique de chantage exercée par le Royaume marocain. On cause l'affaire d'espionnage qui a ciblé le chef du gouvernement et d'autres hauts fonctionnaires espagnols, ou encore la pression via l'utilisation à outrance de la carte migratoire. Des responsables politiques des îles Baléares et des îles Canaries ont à plusieurs reprises réitéré leur soutien à la cause du peuple sahraoui et tiré la sonnette d'alarme en exprimant leur inquiétude quant à la politique belliciste menée par Rabat. À ce propos, El Independiente a consacré un article à l'expansionnisme marocain, phénomène politique représentant un danger pour la stabilité régionale. Cette tendance du régime d'occupation marocain, en plus d'être une véritable menace sécuritaire pour les pays de la région, est une violation claire des traités internationaux et continentaux relatifs au respect des frontières.